Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Je suis Aldo Derenbumba, artiste peintre, dessinateur, prédicateur de l'évangile par la grâce de Dieu. C'est depuis un temps qu'on a commencé cette session d'enseignement. Nous sommes en train principalement de traiter sur la découverte de soi et l'exercice maximal de son potentiel. Et nous avons parlé de plusieurs éléments, mais dans le numéro précédent, nous avions un peu plus parlé du talent en tant qu'entreprise. Nous avions présenté le talent comme étant une entreprise. Nous avions fait voir que autant de talents que vous possédez autant aussi d'entreprises, et on a chuté en faisant quoi qu'il fallait les faire valoir. Il fallait faire valoir ces différentes entreprises ou ces différents talents que nous possédons. Et d'ailleurs, c'est faire valoir ces talents-là, c'est d'ailleurs directement en faire et considérer ce talent comme une entreprise et faire que ça puisse produire le résultat d'une entreprise. Alors, en parlant de le faire valoir, on fait allusion clairement à quoi? Même assez vaste, vague et tout ça. Mais aujourd'hui, nous voulons en fait traiter sur cette gestion-là. Vous devez comprendre que Dieu est le donateur, le créateur de vos talents, de cette entreprise qui habite en vous, de ces entreprises qui habitent en vous. Mais vous en êtes le gestionnaire, le promoteur, pas le promoteur, mais le directeur sur terre et les directeurs exécutifs aussi. Vous devez apprendre à passer à l'action, à poser des actes pour que ce que Dieu a investi en vous puisse se faire valoir. Alors, en cela, donc, nous parlons aujourd'hui du fonctionnement du talent. Et à ce niveau, que chacun de nous comprenne qu'en parlant du talent, on fait directement allusion à l'entreprise. On ne voit plus vos talents juste comme talent de manière générale, mais plutôt le talent à ce niveau. Chacun d'entre nous doit comprendre que nous sommes déjà en train de considérer cela comme une entreprise. Alors, si pendant mon speech, vous entendez talent, comprenez que c'est entreprise. Quand vous entendez entreprise, comprenez que c'est talent. Alors, dans le fonctionnement du talent, comme on est en train de dire, nous sommes ces gestionnaires, devons comprendre ce fonctionnement-là. Et ce fonctionnement-là, quand on parle de comprendre ça, on fait voir que comprendre d'abord que je suis gestionnaire. Et pour être un bon gestionnaire, je vous donne aujourd'hui 3 gestions de base. 3 gestions de base qu'un gestionnaire, un manager de ce talent doit absolument savoir pour arriver à bien faire fonctionner son talent ou faire de son talent une entreprise. Et il faudrait aussi comprendre que c'est cette capacité du gestionnaire que vous êtes, c'est ce qui fera que cette entreprise-là puisse être un peu plus rentable que ça. Et ici, je nous parle de 3 gestions de base. Premièrement, la gestion du temps. Deuxièmement, la gestion des ressources. Troisièmement, la gestion des relations, où vous pouvez intervertir l'ordre. La gestion du temps, la gestion des ressources et la gestion des relations. C'est ces 3 gestions de base qui fera que votre talent soit une entreprise ou plutôt une meilleure entreprise. Premièrement, aujourd'hui, j'ai préféré prendre la gestion du temps. Je suis dans Proverbe 6 plutôt, le verset 9 à 11. Comprenez-moi, je suis chrétien, donc il y a plusieurs de mes bases que je tire surtout de la Bible. Proverbe chapitre 6, je vais lire la parole de Dieu. Proverbe chapitre 6, verset 9 à 11, la Bible dit: Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand t'élèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. À ce niveau, nous parlons de gestion du temps, et dans ce texte que nous venons de lire, on parle déjà du paresseux, c'est-à-dire tout être humain, même celui qui a découvert c'est à quoi il est appelé, il ne sait pas apprendre à gérer son temps, il se met déjà dans la rangée des paresseux. Celui qui ne sait pas gérer son temps, il se met d'une manière ou d'une autre dans la rangée des paresseux. Car c'est aux paresseux qu'est rattachée au fait cette notion de distraction. Selon ce texte, on est déjà en train d'interpeller parce que ce sont des questions. On lui pose la question: quand t'élèveras de ton sommeil? Au paresseux est attaché le sommeil, c'est-à-dire aussi la mégestion du temps. Au paresseux est attaché la distraction. Au paresseux est attaché c'est croiser le bras. C'est cette façon de se délaisser et de se dire, bon, la vie, comme je m'en dis, Dieu lui-même, il sait. Donc, la gestion du temps est un principe basique que quelqu'un qui possède un talent doit mieux comprendre et chercher à mieux comprendre tous les jours. La gestion du temps. La gestion du temps, on dit un peu de sommeil et un peu d'assoupissement, un peu de croiser les mains pour dormir quelque chose de bien. Mais on rattache ici, c'est dormir au paresseux. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Dormir, c'est bien. Se reposer, c'est bien. Et quand on porte un talent, on porte une entreprise, on doit savoir réguler ou plutôt travailler sur son temps pour savoir quand dormir et quand ne pas dormir. Et ici, dormir, ce n'est pas seulement le fait de dormir la nuit. C'est ça d'abord, bien sûr. Mais aussi être dans un état d'oisiveté, être dans un état de complaisance, être dans un état
qu'est-ce que je peux dire, dans un état où on ne s'occupe pas vraiment de certaines choses qu'on devrait s'occuper comme il se doit. C'est ça qu'on appelle le paresseux. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui ne gère pas bien son temps. Et ne vous inquiétez pas, c'est un des principes qui échappe à plusieurs d'entre nous, et surtout nous les Congolais. Mais je sais que vous, ce n'est pas le cas. Alors aujourd'hui, nous essayons de réfléchir ensemble, mais je veux vous donner des principes qui vont vous aider à mieux gérer votre temps, parce que ce n'est pas aussi facile que ça de gérer son temps. Les anglophones disent « time is money ». Le temps, c'est de l'argent. Qui veut dire celui qui sait gérer son temps est en train de très bien gérer son argent. Et aussi, par rapport au texte, on dit que au paresseux ou à celui qui dort, on dit que la pauvreté risquera de le surprendre. C'est-à-dire, la richesse, c'est aussi arriver à sortir de cette distraction ou de cette mégestion du temps. Et ici, quand on parle de pauvreté, ce n'est pas seulement manque de billets de banque, mais c'est aussi un état d'esprit en deçà de la moyenne, ou en deçà de ce que vous devriez normalement rendre par rapport à ce que vous avez. J'ouvre une parenthèse. Vous n'êtes pas censé vivre comme tout le monde. Vous n'êtes pas obligé de dormir 8 heures du temps tous les jours. Vous devez gérer votre temps par rapport à ce que votre destinée demande. Alors, les anglophones qui disent time is money comprennent ces choses parce qu'ils se disent, plus je gère bien mon temps, plus je gère bien mon argent. Ou je produis un peu plus. La façon dont nous utilisons nos entreprises produiront. La façon dont nos talents seront efficaces dans la société qui nous entoure. La façon dont nous gérons notre temps détermine très souvent la façon dont nos talents ou cet investissement de Dieu en nous va produire dans les jours à venir. Alors, nous devons apprendre à gérer le temps. Alors, gérer le temps implique premièrement la définition des activités quotidiennes ou de ces différentes casquettes. Pardon. La gestion du temps implique premièrement la définition des différentes activités quotidiennes, des différentes casquettes que vous possédez. Regardez par rapport aussi à votre découverte, mais aussi regardez par rapport à votre vie, les différentes casquettes que vous avez. Vous êtes père de famille, vous êtes engagé dans une entreprise quelconque, vous êtes pasteur d'une église, vous êtes artiste peintre, ainsi de suite. Alors déterminez ça, prenez un papier, écrivez. Quelque part, écrivez casquette et mettez vos différentes casquettes. Ou peut-être vous n'êtes pas père de famille, vous êtes un jeune célibataire, vous êtes fils dans une famille, vous êtes artiste musicien, vous êtes entrepreneur dans la vie. Écrivez ça, déterminez, vous avez combien de casquettes, ou plutôt les casquettes, parce que c'est pas tout qui va peut-être revenir du coup, mais déterminez ça. Et là, à ce niveau déjà, vous vous dites, j'ai 4 casquettes, ou plutôt 4 casquettes principales. 1, 2, 3, vous en avez déjà. Deuxièmement, hiérarchisez les tâches par priorité selon l'urgence et l'importance, tout en s'occupant des tâches importantes alors qu'elles ne sont pas encore urgentes. Dans ces différentes casquettes, apprenez à hiérarchiser. Qu'est-ce qui va en premier? Qu'est-ce qui va en second? Qu'est-ce qui viendra en troisième position? Et qu'est-ce qui viendra en dernière position? Prenez ces différentes casquettes et dites-vous, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Hiérarchisez ça et placez-les selon l'importance et l'urgence, tout en priorisant les choses importantes. Ok? Donc, regardez, j'ai 4 casquettes. Deuxièmement, qu'est-ce qui est plus important dans toutes ces casquettes? Troisièmement, que je m'attache un peu plus à ce qui est important pour que ça ne devienne pas urgent. Parce que quand vous avez plus de choses urgentes dans votre vie, vous allez vous rendre compte que la gestion de votre temps deviendra un peu plus difficile que ça. Mais quand vous vous attelez d'abord sur ce qui est important, vous réduisez les cercles de choses qui sont urgentes et ainsi vous avez plus de contrôle. Et là, vous travaillez de manière disciplinée tous les jours en vue de devenir quelqu'un de meilleur demain. Il y a des choses qui sont importantes d'abord selon vos casquettes, c'est-à-dire je suis d'abord enfant de Dieu par exemple, pour nous qui sommes chrétiens, donc ma relation avec Dieu vient en première position. Je suis père de famille, je suis homme de Dieu, troisième position, je suis engagé dans une entreprise. Donc en utilisant mon temps, avant même d'établir un tableau, parce que nous allons en parler ici, faire un planning, je dois regarder qu'est-ce qui doit venir en premier, comment prioriser ça en termes de temps, en termes de quantité, en termes de qualité, pour que je puisse déjà savoir qu'est-ce que je veux faire. Mais aussi, quand on parle de hiérarchiser ça, important, urgent, ça veut dire il y a des choses qui, pour l'instant, ne sont pas urgentes, mais qui sont importantes maintenant pour que demain ça ne devienne pas urgente et qu'on ne tombe pas dans une mégestion du temps. Par exemple, l'apprentissage, la formation. Ce sont des choses importantes. C'est-à-dire, prioriser, apprendre tous les jours. Ajouter quelque chose de plus dans ces différentes casquettes.
que l'urgence de un ne vienne pas, du coup, mais même quand il y a l'urgence, que l'on arrive à bien gérer l'urgence. Une femme, une fille plutôt, qui veut se marier, ok, elle a ses casquettes, elle est femme, elle est parmi ses casquettes. Alors, elle doit prioriser, par exemple, apprendre à être non seulement une bonne femme, apprendre à être une très bonne mère, apprendre la gestion du temps aussi par rapport à son mari, ses enfants, ses entreprises, si elle est aussi entrepreneur. Vous voyez un peu ça? Pour que quand elle entre dans le mariage, que ça ne devienne pas un objet de chute ou même de chahut dans son foyer ou dans l'éducation de ses enfants. Mais quand elle ne priorise pas ça, elle priorise juste, surtout nous les chrétiens, Seigneur, aide-moi à me marier, nabala, nabala. Oui, mais quand elle entre dans le mariage, c'est du chahut, c'est du n'importe quoi. Parce que tout devient important. Elle apprend à l'état, elle apprend sur le trône, elle apprend dans la position de direction. Et du coup, il y a des coûts qu'elle encaisse, un retard qu'elle s'impose. Priorisez les choses importantes. Priorisez les choses importantes. Concentrez-vous sur ce qui est important. La formation. Je vous donne un autre exemple. Par exemple, apprendre l'anglais. Ce n'est peut-être pas important pour vous apprendre une langue, apprendre une aptitude, à faire le montage. Surtout pendant les vacances, pour ceux qui étudient encore. Prenez du temps pendant vos vacances, pendant votre off, d'apprendre une nouvelle aptitude pour que demain ça puisse vous servir. L'anglais, par exemple. Apprendre à faire un nouveau travail, à concevoir peut-être des affiches, à faire le montage vidéo. Ce n'est pas urgent, mais c'est important. Demain, vous allez avoir un travail qui vous demandera d'être en très bonne communication avec des personnes qui ne parlent qu'anglais et ça va favoriser l'émergence de votre business. Mais quand ça devient urgent, vous allez parler un anglais fondé, compliqué, mais finalement qui ne va pas être stable. Vous apprenez une nouvelle aptitude. Efforcez-vous d'avoir toujours une nouvelle aptitude que vous voulez apprendre, déclencher en vous. Et quand demain, certaines choses viendront, vous allez bien gérer ça. Troisième tiré, la répartition des journées en 8-8-8, comme j'aime bien appeler ça. 8 heures de repos, 8 heures de travail ou d'études, 8 heures d'activité complémentaire. Quand j'arrive toujours sur ce point, quand je donne cette formation, je me demande toujours, est-ce que la journée a toujours 24 heures? Parce qu'en disant 8 journées, on a tous 24 heures, riches, pauvres, noirs, blancs, tout ce que vous, les sorciers, chrétiens, musulmans, nous avons tous 24 heures. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Et quand on essaie de répartir tout ça, vous voyez déjà que réfléchir dans 8-8-8 impose quelque part une certaine discipline ou ouvre une brèche de discipline en vous. 8 heures de repos, 8 heures de travail, 8 heures d'études. Ça vous aidera à vous dire, je dois faire ceci, je ne dois pas gaspiller cela. Et ça, c'est dans le tableau que vous allez tracer vous-même à la maison, que vous allez encore mieux insérer ces différentes choses. Et vous allez vous rendre compte que des fois, nous gaspillons du temps. Et vous allez vous rendre compte que très souvent, on est dans une mégestion non voulue. Pourquoi nous n'arrivons pas à très bien gérer que finalement, on ne sait pas faire, les designers vont peut-être mieux me comprendre, à faire des calques, à superposer certains calques. J'ai donné mon exemple ici, les calques que j'arrive à superposer, c'est-à-dire, pour moi, regarder les dessins animés, j'utilise directement peut-être mes 3 casquettes. Père de famille, dessinateur, et en même temps, donc je regarde la tête, en même temps, l'homme que je suis, pour me détendre. En même temps, je me détends. Pour ma santé émotionnelle et tout ce que vous voulez, donc me détendre les nerfs, j'ai eu une dure journée, tout ça. Moi, je regarde les dessins, ça me détend. Mais deuxièmement, ça me donne du temps à toute ma famille. Heureusement pour moi, ma femme, mes enfants, nous tous nous regardons les dessins. Mais troisièmement, ça m'aide directement à travailler le dessinateur que je suis. Ah, ça c'est une belle ligne. Ah, ici il faut faire ça. Ah, pour dessiner comme ça, il faut faire ceci. Ah oui, ils ont fait ceci. Donc j'ai pris 3 calques à la fois, c'est-à-dire 3 casquettes qui peuvent travailler en synergie, en itinérance. Comprenez ces choses, vous allez vous rendre compte que vous allez mieux gérer votre temps. 4e tiré, l'affectation des heures sur chacune des casquettes. L'affectation des heures sur chacune des casquettes. Dans les syllabus que j'ai écrit là, c'est un peu plus clair. Donc, quand vous affectez vos heures, par exemple, vous avez sur vos 24 heures, je vous donne un exemple, de 22 heures à 4 heures du matin, vous pouvez dormir. Donc 22 heures, 23 heures, 0 heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, ça fait 6 heures. Pour ceux qui dorment 6 heures, mais 5 heures, 6 heures pour ceux qui dorment 8 heures. Et à 4 heures, vous levez, vous prenez peut-être 2 heures du temps en tant qu'enfant de Dieu. Vous entretenez une autre priorité. Dieu. 2 heures de prière, 2 heures, donc 1 heure de prière, 1 heure ou 1h30 de prière et un temps pour lire la parole de Dieu. Comme vous voulez, répartissez, c'est juste un exemple d'abord. Mais à 6 heures, vous commencez votre journée. Déjà, de 6 heures à 7 heures, vous allez vous rendre compte peut-être que, surtout pour les dames, ça peut aller même jusqu'à 8 heures, voire 9 heures. C'est-à-dire, la préparation. Se laver, faire ceci, faire cela, s'apprêter, bref, manger. Vous avez déjà enlevé 1 heure. Dans vos 24 heures, il peut y avoir 1 heure ou 2 heures qui vient déjà d'être extirpé. Donc, il ne vous reste que 22 heures sur 24.
Vous devez vous rendre compte que le temps, c'est de l'argent, alors je n'utilise aucun iota de mon temps comme par hasard comme ça. Alors, juste là, on entre maintenant dans les 8 heures du temps de travail, parce qu'on était dans les 8 heures de repos, et vous verrez pour ceux qui se réveillent à 6 heures, ils viennent peut-être de gagner 2 heures du temps. Pour ceux qui dorment 8 heures, vous venez de consommer 1 heure ou 2 heures du temps. Mais vous entrez dans 8 heures de travail. 8 heures de travail, c'est-à-dire de 7 heures, ou plutôt de 8 heures à 16 heures, vous venez de consommer 8 heures du temps. Et là, il est déjà 16 heures. 16 heures, il ne vous reste que 6 heures du temps pour certains, et pour d'autres, peut-être, il ne vous restera que 5 heures du temps. On prend encore le trafic et tout ça, rentrer à la maison, faire certaines courses, ça pourra vous bouffer encore 1 heure de temps, voire 2 heures. Et là, vous venez encore de perdre, il est déjà 17 heures, il est déjà peut-être 18 heures, il ne vous reste que 4 heures du temps. Et dans ces 4 heures du temps, vous devez encore insérer d'autres. Bref, c'est ce que vous pouvez essayer de tracer. Vous mettez les heures à côté, vous mettez les tâches, si vous avez des post-it, vous pouvez même avoir un mur ou un tableau, vous mettez ça. Les tâches qui sont attachées, et en couleur bien sûr, c'est-à-dire à une casquette vous mettez le bleu, à une autre casquette vous mettez le jaune, à une autre casquette vous mettez le vert, à une autre casquette vous mettez le rouge, comme vous le sentez. Mais déjà sur votre tableau ou même dans votre téléphone et tout ça, dès que vous voyez le rouge, vous savez que c'est telle casquette. Quand vous avez des tâches à accomplir, vous savez déjà je dois faire ça. Et moi des fois c'est juste un papier que je mets même au bureau, j'écris les différentes tâches que je dois accomplir et puis après ça passe. Voilà, notez bien, je suis déjà en train de chuter, notez bien, cette organisation vous aidera à être objectif. Et le plus important, dans la poursuite de ces objectifs est la personne que vous devenez au-delà de la cible délimitée que vous voulez atteindre tous les jours. Cette façon de faire fera de vous quelqu'un de discipliné. Cette organisation vous aidera à être objectif, à avoir une projection de vous-même et vous dire c'est ce que je veux faire. Voici comment je vais faire les choses. Ça vous aidera à projeter les choses comme vous le voulez et avoir d'ailleurs une évolution et une capacité à faire l'évaluation. Quand vous faites les choses de cette manière, ça vous aide d'abord à être objectif, avoir un objectif et d'ailleurs à ne pas gaspiller son temps. C'est-à-dire quand quelqu'un te dit, j'aimerais te voir, tu sais, si tu dois me voir le lundi, parce que dans votre tableau, il faut qu'il y ait aussi les différents jours. C'est pas tous les jours que vous faites tout. Peut-être que lundi, de 16h à 18h, vous vous occupez de l'entrepreneur que vous êtes. Le mardi, 16h à 18h, vous vous occupez du musicien que vous êtes. Le mercredi, ainsi de suite. Mais vous devez vous rendre compte que cette façon-là déjà, vous êtes être objectif. Quand on vous demande, je vais te voir, est-ce qu'on peut faire ceci tel jour? Je regarde mon planning, je me dis, si on doit se voir, c'est tel jour, de telle heure à telle heure, je suis généralement libre. Et au-delà d'être objectif, ça va surtout vous aider à être quelqu'un des meilleurs au-delà de l'objectif que vous êtes en train de suivre. Parce que ce travail de tous les jours, cette discipline, et même si vous n'y arrivez pas comme vous l'avez voulu, mais au moins cet effort-là de tous les jours changera la personne que vous êtes au-delà de l'objectif que vous voulez atteindre. Et vous vous rendrez compte que même si vous n'avez pas atteint tous les objectifs que vous vouliez atteindre, mais du moins, vous êtes devenu quelqu'un de meilleur qu'hier par les peu d'efforts que vous avez fait tous les jours. Parce que vous allez être d'accord avec moi que ce que vous avez l'habitude de poursuivre un peu tous les jours de manière consciente, crée en vous une nouvelle personne. Crée en vous une nouvelle personne. Et même si ça ne marche pas comme... Parce que à ce niveau, je ne veux pas faire de vous des robots. Mais vous devez vous rendre compte que vous poursuivez un objectif pour atteindre celui que vous devez devenir demain. Et cette petite discipline vous aidera d'ailleurs à développer d'autres disciplines encore. Alors, comprenez que vous devez être sérieux avec vous. Et être sérieux avec vous-même, c'est avoir un planning à suivre. Et vous savez, quand vous vous investissez comme ça, vous savez que le mardi, je m'occupe de tel talent ou telle entreprise. Le mercredi, je m'occupe de tel talent ou telle entreprise. Vous savez, il y a même une poursuite logique qui va maintenant s'installer en vous. Et vous allez mieux travailler et mieux donner des résultats. Et d'ailleurs, vous serez en mesure facilement d'évaluer ce que vous possédez. Voilà, c'était un peu ça. Aujourd'hui, nous avons parlé du fonctionnement d'un talent et on a abordé le premier sujet qui est la gestion du temps. Parce que le fonctionnement du talent, c'est le gestionnaire qui apprend comment fonctionne ce qu'il est, celui qu'il est et comment fonctionne ce qu'il possède. Et dans cela, on a donné 3 gestions de base. C'est la gestion du temps, des ressources et de relations. Mais aujourd'hui, nous avons d'abord introduit en parlant du fonctionnement du talent, mais en parlant de la gestion du temps. Alors, je prie au nom de Jésus que Dieu vous bénisse abondamment. Prions ensemble. Père, nous te prions au nom puissant de Jésus. Aide-nous, Seigneur. Proverbe le dit, Seigneur, le paresseux, il dort. Le paresseux, il gaspille son temps. Le paresseux, il croise les bras. Mais Seigneur, oh Dieu, on nous pose la question de savoir quand est-ce qu'on pourra se lever. Nous, après cette vidéo, nous sommes décidés de nous lever au nom de Jésus, de nous discipliner. Permets, Seigneur, que ces différentes paroles, ces astuces que je viens de donner au travers de cette vidéo puissent aider quelqu'un à bien gérer son temps, à bien gérer son entreprise, à bien gérer son talent et à le fructifier au nom de Jésus. Soit le Maître, soit le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment.
gérez mieux votre talent ou vos talents et investissez votre temps dans vos talents. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Je vous aime énormément et ne manquez pas de partager l'info autour de vous, de partager l'info à ceux-là qui sont proches de vous. Quelqu'un sera certainement béni par ces différentes exhortations et partage enseignement. Alors partagez. Vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux sociaux et peut-être même nous contacter par WhatsApp. Nous sommes là. Que Dieu vous bénisse. Lord, it's only the start. We're excited about Jerusalem, the temple, just a couple of days' time. Father, we thank you in Jesus' name. Amen. 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 You guys be blessed.